Quand on veut progresser à l'oral, il y a un défi auquel il est complexe de se confronter. Le sentiment d'être jugé et évalué par l'auditoire pendant qu'on est en train de leur parler. Quand on débute, ça peut énormément altérer la personnalité de l'oratrice ou de l'orateur. Et on voit des gens qui, dans la vie de tous les jours, sont plutôt détendus et drôles, qui tout à coup, face à un auditoire, sont plutôt tendus et froids. Alors comment rester pleinement soi-même ? En particulier quand on est en situation de stress, afin de pleinement défendre nos idées. Au sein de la méthode de pleine confiance, il y a une posture qui est à la fois inspirante et assez facile à ancrer. C'est ce qu'on appelle la posture de guide. Effectivement, on peut faire un parallèle très utile entre un guide qui fait visiter un château, qui conduit un groupe sur un sentier de randonnée, ou une oratrice et un orateur qui présentent un projet. Premier enseignement, ne vous trompez pas de responsabilité. Le guide est responsable de la visite, pas de l'objet de la visite. Je m'explique. Vous suivez un guide sur un sentier de haute montagne. Si par malchance, le jour où vous avez réservé, il ne fait pas beau, il ne vous viendrait jamais à l'idée de le reprocher au guide. En revanche, il est de la responsabilité du guide d'adapter son expérience pour vous proposer une visite idéale. C'est la même chose avec vos présentations. Même si c'est votre projet, votre bébé et que vous en êtes le responsable, à partir du moment où vous entrez dans la salle pour le présenter, vous devez être capable de mettre de côté votre casquette de responsable du projet pour devenir responsable de la visite du projet. Ainsi, vous vous mettrez davantage en distance, vous prendrez les choses moins personnellement et il sera plus facile de faire visiter l'ensemble des aspects de votre projet, ce qui avance comme ce qui n'avance pas, ce qui vous plaît comme ce qui vous plaît moins. Deuxième enseignement, suivre un fil conducteur clair. La force d'un bon guide, c'est de créer un fil de visite clair et cohérent de bout en bout. Vous n'êtes plus en train de visiter les 50 pièces de tel château, mais vous êtes en train de découvrir, je ne sais pas moi, la vie au Moyen-Âge, ou de découvrir la prise de pouvoir de François Ier. C'est la même chose avec la présentation de vos projets. C'est très compliqué de trouver une manière de raconter un projet complexe. Il y a une infinité de sujets à aborder et de chemins à construire. Voilà pourquoi la première chose à vous demander, c'est qu'est-ce que votre auditoire attend de cette présentation ? Et de vous demander en parallèle qu'est-ce que vous attendez d'eux pendant cette présentation. Ça va vous donner tous les outils pour construire un fil cohérent afin de faire de votre présentation une stratégie narrative qui est optimisée pour répondre à l'attente que le public a vis-à-vis de vous et de répondre à l'attente que vous avez vis-à-vis du public. Le troisième enseignement pour progresser à l'oral quand on veut s'inspirer des bons guides, c'est leur capacité à prendre en compte l'intégralité du groupe. Bah oui, il ne viendrait pas à l'idée d'un bon guide de commencer son explication alors qu'il a encore 3 personnes dans la pièce d'à côté. Un guide sait faire remarquer un ou deux retardataires qu'il faut qu'ils viennent un petit peu plus vite, sinon on n'aura pas le temps d'aller au bout de la visite. Un bon guide sait répondre à la question d'une personne pour faire en sorte que la réponse soit utile à l'ensemble du groupe. Inversement, il sait faire remarquer qu'une question est peut-être un petit peu trop pointue et qu'il y répondra plus tard. Autant de réflexes et de techniques qu'il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas vous approprier quand vous vous préparez à prendre la parole pour présenter vos projets. Pour y arriver, vous allez devoir apprendre à faire confiance à votre public. Oui, c'est vrai, un public parfois peut être un petit peu remuant. Il ne pose pas toujours toutes les questions qu'on aimerait qu'on pose. Il n'est pas toujours aussi sage qu'on voudrait qu'il soit. Mais en attendant, c'est votre responsabilité de les conduire du début de votre présentation jusqu'à la fin de votre présentation. En leur faisant confiance, vous allez apprendre à prendre soin d'eux. Et vous verrez que plus vous prendrez soin de votre public, plus en échange, le public prendra soin de vous. En conclusion, j'espère tout simplement que cette vidéo va irrémédiablement changer le regard que vous portez sur les guides qui vous accompagnent, au musée, au château ou à la montagne, et que vous y trouverez des sources d'inspiration pour prendre la parole de manière plus pertinente, sincère et engagée. Pertinente parce que vous savez suivre un fil conducteur plus fort et plus cohérent. Sincère parce que vous savez dire ce que vous pensez et penser ce que vous dites. Et engagé parce que vous n'oubliez pas en parlant la motivation qui est la vôtre, à voir votre projet se réaliser. Si ces enseignements vous ont été utiles, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour que ça se sache et sur la cloche pour ne pas rater le prochain conseil pour prendre la parole en pleine confiance.